Bien, bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale, une autre vidéo rétro, disons aujourd'hui. Et nous avons le Beast Wars Fuser Silverbolt. Ça date des années 98, une figurine que j'ai toujours voulu mettre la main dessus, mais que je n'ai jamais vraiment vu complet et en bon état jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ce bijou dans une boutique locale appelée Geek Stuff à Laval, au Québec. Donc, vraiment superbe. Je suis très content d'avoir mis la main dessus. Merci beaucoup à Geek Stuff. Et ouais, on a Silverbolt ici. Encore là, une autre de mes figurines préférées, personnage préféré de la série, Beast Wars dans le temps. Silverbolt est un personnage très complexe. Il y avait beaucoup de backstory, il y avait beaucoup de grandeur un peu dans son histoire. Il était amoureux de Black Arachnia, qui était une méchante à l'origine. Et lui, il se posait beaucoup de questions, blablabla. Il y a beaucoup d'histoires, donc c'était vraiment un personnage complexe que j'aimais beaucoup. Et déjà, sa transformation et tout, son look était vraiment très intéressant. Le personnage en tant que tel aussi, dans l'émission, j'adorais. Le genre de chevalier blanc à la rescousse de sa bien-aimée. Mais bref, j'ai ici la figurine qui est vraiment superbe, en excellent état encore. Et ouais, on peut voir ici les superbes belles couleurs ici, un petit peu comme bronze, noir, des ailes. Ah, c'est très sexy. On a un petit peu de gris ici, de blanc, un petit peu comme réfléchissant sur la queue. On a la tête ici du loup, avec son petit nez noir, les yeux jaunes. On a du bronze ici pour les pattes d'aigle. Donc ouais, comme vous pouvez voir, c'est un fusard. C'est une série, disons... lorsqu'ils ont commencé à manquer d'idées de quels animaux mettre en robot, ils ont commencé à fusionner les animaux. Donc ici, on a un loup mélangé avec un aigle. Donc on a les ailes d'aigle, la queue d'aigle, les pattes d'aigle et le reste est un loup. Et je trouvais ça quand même très intéressant comme idée. Fuser était la première... lui, il faisait partie de la première vague des fusards. Je crois qu'il y en avait 4 au début. Il y avait Quick Strike que j'avais, mais que j'ai perdu, je crois, qui était un scorpion mélangé avec un serpent cobra. Nous avons aussi un genre de requin marteau mélangé avec un aigle et l'autre, je crois que c'était un lézard mélangé avec une libellule, je crois. C'était très étrange, mais ouais, c'était lui et Quick Strike que je voulais. J'ai eu Quick Strike parce que je l'ai trouvé très affordablement. Mais lui, il n'était pas trouvable dans les magasins dans le temps. Alors, j'étais très déçu. Mais bon, ça a pris 20-22 ans, mais j'ai finalement mis la main dessus. Alors, je suis très content. Donc, ouais, on a Silverbolt ici. On a une petite gimmick que si on tire la queue, les ailes bougent. Et si on les bouge au maximum, on a ici des petits missiles qui sont au bout des ailes qu'il peut lancer. Donc, si on les bouge les ailes ici, on peut voir des pins ici, des boutons. Ce sont les activateurs pour lancer les ailes. Donc si on tire la queue au maximum, ça vient appuyer ici et ça va lancer les missiles. Je vais juste tirer ici parce que ça tire vraiment très fort. Mais ouais, si on fait juste montrer un petit exemple, j'ai enlevé un missile parce que ça part. Ça va pas en ligne droite, ça va en diagonale, chacun de leur côté. Et j'ai failli en perdre un tantôt en jouant avec. Donc je vais juste en faire un. Donc on va juste montrer ici, on tire. Donc, ouais, c'est quand même assez puissant comme tir. Donc, ouais, c'est vraiment très cool. Petite gimmick, vraiment intéressante. Étrangement, au moins, les gimmicks ne bousillent pas les Transformers. Ça, c'est pas comme les gimmicks qu'ils nous ont implantés dans les films récemment. Parce que la gimmick ruinait le Transformer un peu. Le jouet, c'était vraiment très bien. Donc, c'est quand même intégré et ça ne nuit pas à la figurine. Donc sinon, côté articulation, on a bas joint ici à la patte arrière. On a un joint ici, mais si on bouge ça, on fait sortir un peu le bras robot. Donc un petit peu limité. On a aussi un autre bas joint ici en haut de l'épaule, les pattes avant et l'articulation ici aux pattes. Et les pinces, disons les pattes, les doigts sont articulés. Les trois ensemble ici et celui en arrière sont indépendants. Donc ouais. Les ailes peuvent se plier vers le haut, vers le bas un tout petit peu, mais ça bloque un peu à cause des épaules, mais ouais. Et quand on tire la queue, comme je dis, ça fait une petite action des ailes qui bougent. Donc c'est pas mal tout pour le mode animaux.
Transformation, comme je dis, la transformation est vraiment superbe, vraiment géniale. Un bon petit engineering de... Vraiment, vous allez voir. Donc tout d'abord, on tire les pattes ici. On les ramène vers le bas. Comme ça. On peut les brancher ici, mais pas tout de suite. Tout d'abord, on vient ici baisser la tête du loup. Lever ça. Et on ramène le tout vers le bas ici. On fait passer la tête. Et là, on peut brancher la taille ensemble. Comme ça. Et là, on a un petit peg juste ici qui va venir se brancher à l'intérieur ici. Qui va tenir le tout. Ça tient pas énormément bien, mais ça fait le boulot. On vient ici, on flippe la tête. Comme ça. Et on peut fermer le petit panneau ici. Donc, on a le torse et les jambes de fait. On vient en arrière ici. On vient splitter en deux. On a un beau petit trou très bien placé, mais ouais. On vient ici, ouvrir ici. On ouvre ça ici. Le petit panneau ici, ça peut le s'ouvrir ou le fermer. On fait juste ramener les pattes vers l'avant comme cela. Et on clip. On ramène les pattes. On clip. Ok, ça a clippé. Ensuite, on fait juste ramener les pattes du loup vers l'arrière. Pattes du loup vers l'arrière. Et ça fait sortir les poings. Et c'est pas mal tout. On fait juste rabaisser la queue. Donc voilà, on a Beast Wars Silverbolt complètement transformé. On peut aussi utiliser ces armes, donc ces petits missiles qui sont en fait des genres de grosses plumes. On peut les insérer dans ses mains pour lui faire des armes. Puisqu'on le voit souvent dans l'émission avec ces armes-là aux mains. Donc voilà, on a Silverbolt complètement transformé. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Il est très 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 pareil comme dans l'émission de télé. Donc j'adore beaucoup la ressemblance. Contrairement, comme je disais, à d'autres figurines, genre c'est Rat Trap et Rhinox. Leur figurine était très... ouf, ça se ressemblait pas du tout à l'émission. C'était vraiment dégueulasse. C'était très 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 dommage, mais... ouais, c'est lui par contre, il est très 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 pareil comme le show et j'adore beaucoup. Donc il y a peut-être juste les pattes ici qui faisaient pas très comme à l'émission, mais bon, c'est quand même pas si mal. Sinon, dans l'émission, il porte ses ailes plus vers le bas, mais on peut voir ici les ailes sont comme bloquées à cause des épaules. Donc c'est un petit peu dommage. On peut mettre les ailes vers le haut par contre. Ça fait un petit peu mieux, mais ça fait un petit peu étrange aussi. Donc ouais. J'adore trop la figurine, elle est vraiment belle, top qualité. La tête ici peut bouger, elle est sur un swivel, donc elle bouge ici. Les yeux, même si on l'a d'allumé, sont juste peinturés jaunes, il n'y a pas de light piping. Les bras ici sont sur un bas joint, donc c'est les mêmes pattes que le chien. Et le bras ici est sur un bas joint ici, donc il peut pivoter un peu. Les jambes, encore là, c'est les mêmes joints que le mode chien. Et c'est quand même super cool parce que l'intérieur ici, c'est un nonos. Donc, ils ont rempli au moins la cuisse avec un support qui est en forme d'os. Je trouve ça génial. On a la jambe qui plie 90 degrés et les orteils encore là peuvent bouger. On sort ici. Et c'est pas mal tout. En arrière ici, si on lève le panneau, on a le logo des gentils. Et c'est un logo tempo sensible à la chaleur. Donc, si on appuie dessus avec son doigt, ça dessine, ça bousille tout. Mais ouais, vraiment très cool. Et ouais. Il y a peut-être juste le petit truc ici. Là, j'ai jamais compris c'était quoi, même dans l'émission de télé. Ici, c'était comme un paquet de dents en rond avec une sorte de boule de cristal à l'intérieur. J'ai jamais vraiment compris c'était quoi. Mais c'est là, c'est beau. Au moins, ils l'ont en détail. Comparaison rapidos ici, on a la Transmetal Tarantula. Si je peux sortir sa tête, voilà. Donc, pas mal à l'échelle les deux. Tarantula était peu plus petite, mais je crois que dans l'émission c'était quand même bien parce qu'il était quand même un gros personnage dans l'émission. Et on a ici Inferno, la fourmi, qui est, on va ajuster un petit peu la caméra, qui est beaucoup plus gros. Bon, lui c'est un type voyageur, lui c'est un deluxe, alors normal qu'il y ait une différence.
Sinon, on a son amoureux, son amoureuse. On a Black Arachnia ici. Ça, c'est la Generation Classic. Donc, elle était un petit peu trop grande parce que me semble que quand elle était dans ses bras, elle lui arrivait peut-être jusqu'ici. Elle était plus petite dans l'émission de télé. Et plus petit que ça, ben, j'ai la Transform Element qui est vraiment trop petite maintenant. On a aussi la Beast Wars, Beast Machines, Black Arachnia, qui là encore là, elle est juste trop grande. Puisque Silverbolt, bon, c'est pas le bon Silverbolt qui va avec elle. C'est un Silverbolt plus organique, disons, qui était. Bref, je l'ai pas non plus. Il m'intéressait un petit peu moins. Et sinon, on a ici la Masterpiece Black Arachnia, qui semble être encore là un petit peu trop grande pour lui. Donc, ouais, il n'y a pas de Black Arachnia de la bonne taille pour notre Silverbolt. Un petit peu dommage, mais bon. Comme je dis, Silverbolt et Black Arachnia, c'était mes personnages préférés de l'émission. Alors, je suis très, très, très content d'avoir mis la main sur Silverbolt. Et c'est pas mal ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En arrière ici, on a un petit look à la tête du loup. Bon, c'est pas parfait. J'aurais aimé que le panneau ici puisse se fermer un peu plus. Ou si on aurait pu juste comme le pivoter pour le faire fermer ici, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est quand même limité. Et ouais, quand même une des meilleures figurines de la série jusqu'à maintenant, là, avec Tarantula Transmetal. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre collection de Beast Wars, moi je vous la recommande très fortement. Comme je dis, c'est une des vraiment meilleures figurines qui est sortie de la ligne jusqu'à présent. Donc, hautement recommandé. Je remercie beaucoup Geek Stuff de l'avoir en stock et que j'ai pu l'acheter de là. Je pensais pas retrouver mes vieilles figurines de cœur que je tenais à cœur quand j'étais petit. Et ouais. Donc, c'est pas mal tout pour la revue. Alors, je vais mettre le lien sous la description si vous voulez aller visiter Geek Stuff. Je vous le recommande. C'est une excellente boutique, un excellent service, énorme choix, très diversifié de G1 jusqu'à aujourd'hui de toutes les figurines. Allez voir ça, c'est vraiment superbe. Et ouais, sinon, rien d'autre à rajouter. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez des commentaires, yada yada yada. Et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.